remercier Thiès en Marche qui a eu cette excellente initiative, Thiès en Marche en collaboration avec les jeunes entrepreneurs thiessois qui se sont organisés en réseau et qui me donnent l'opportunité de donner mon point de vue sur les questions entrepreneuriales au Sénégal. Oui, effectivement, il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes parce qu'à la base, nous sommes un peuple d'entrepreneurs, je l'ai dit lors de la conférence, parce que dans un pays où il n'y a que 450 000 salariés sur 10 millions de personnes actives, ça veut dire que toutes les autres personnes qui ne sont pas dans le réseau salarié se débrouillent par elles-mêmes et sont de fait des entrepreneurs. Mais ce ne sont pas des entrepreneurs qui sont reconnus à leur juste valeur par l'État. L'État peine à mettre en place un système adapté à nos réalités économiques locales. Dans un pays où on a un ministère qui s'occupe du secteur informel, un ministère par définition c'est formel, le secteur informel par définition c'est informel, et on a le formel qui formalise l'informel. Et ça résume tous les problèmes au Sénégal. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs, ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés liées au climat des affaires, liées au fait qu'il y a un problème d'accès au financement. Mais ce que j'ai essayé de résumer tout à l'heure, c'est que les solutions existent et la solution la plus opérationnelle, c'est de faire en sorte que les champions seniors rencontrent les champions juniors. Il y a énormément de champions juniors qui ont de belles idées d'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas les moyens de les financer. Il y a des champions seniors qui ont fait leurs preuves, qui ont les moyens d'investir et qui ne trouvent plus utile d'investir dans des petits projets. Ils sont dans les grands projets. À ces champions seniors-là, nous rappelons qu'avec des petits montants de 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, ils peuvent faire des heureux en finançant des jeunes. Donc l'objectif et le but, ce serait de faire rencontrer ces deux catégories de personnes. Ceux qui ont les moyens financiers et ceux qui ont des idées sans avoir les moyens financiers. Maintenant, une fois que cela est fait, il faut que l'État aussi travaille à faire en sorte que nous consommons ce que nous produisons. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour être à mon avis un bon entrepreneur, il faut partir de l'observation des problèmes auxquels votre propre société fait face. Si vous vous rêvez un entrepreneur new-yorkais à la bourse de Londres ou un entrepreneur parisien, alors que les réalités que vous vivez sur la place locale ne sont pas les mêmes, vous n'allez pas réussir. Pour moi, le meilleur entrepreneur, c'est celui qui identifie un problème dans son quartier, dans sa ville, dans son pays et qui propose une solution. Dans votre ville, on a un problème de production, de consommation de bananes, et vous allez chercher les bananes. Si ce sont des cure-dents, vous allez chercher des cure-dents. Et de ce point de vue, nos jeunes entrepreneurs ont l'effort de sortir des considérations théoriques purement classiques universitaires pour partir d'une observation sur le terrain et proposer des idées. Et de ce point de vue, l'État a un rôle extrêmement important. Parce qu'une fois que le jeune entrepreneur aura identifié les problèmes pour proposer des solutions locales, il y a une politique commerciale que l'État doit faire. À chaque fois qu'un entrepreneur fait une production locale qui a du succès, l'État doit réguler les importations pour que les produits extérieurs ne viennent pas tuer dans l'œuf ces petites industries locales naissantes. Notre État a l'obligation de protéger ceux qui font de la production locale, quand bien même ils sont dans une phase initiale. Et pour terminer, en conclusion, nous ne pourrons avoir un secteur privé national important que si l'État joue le jeu, que si le secteur privé fait des bons investissements et qu'aussi si le consommateur local, lui, privilégie la consommation des produits locaux sénégalais, du Made in Sénégal. Si ces trois acteurs-là se mettent ensemble, on a le triangle de la prospérité et on a le triangle du patriotisme économique. Tout le monde veut entreprendre en soi, c'est une bonne chose, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais nous sommes dans un pays où on a besoin d'entrepreneurs. Tenez-vous bien, je le répète tout le temps, on n'a que 450 000 salariés pour une population active de 10 millions de personnes. Mais que font ces 9 500 000 personnes restantes? Ce sont des entrepreneurs, mais qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Au coin de rue de votre maison, vous avez un jeune tailleur. Il va vivre toute sa vie sans réellement être au contact avec l'État. Il va avoir un local qu'il loue, il va acheter sa machine, il va faire sa commande de tissu. Il se débrouille seul, sans l'aide de l'État, sans l'aide d'une banque, sans l'aide de qui que ce soit. Le Sénégal ne le reconnaît pas comme un créateur de richesses. Et pourtant, toute sa vie, il va créer des richesses, il va mettre en place sa famille, il va avoir un époux ou une épouse,
il va vivre, il va éduquer ses enfants. Mais c'est un entrepreneur. Et la plupart des Sénégalais sont dans ce format. Ce sont des entrepreneurs dans l'âme. Il faudra maintenant que l'État les accompagne. Maintenant, tout le monde ne pourra pas avoir ça parce que dans la vie, chacun a son talent. Il y a des gens qui sont de très bons salariés, il y a des gens qui sont de très bons concepteurs. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du professeur d'économie, agrégé en sciences économiques, qui apprend l'économie à ses étudiants, qui seront un jour plus riches que lui, parce qu'ils ont entrepris. Vous aurez toujours cet exemple du professeur d'économie, extrêmement brillant sur les questions économiques, mais qui sera l'employé de quelqu'un qui n'a jamais fait l'école et qui a créé des emplois et qui a un employé qui est docteur en économie. Depuis le 30 octobre 2022, j'ai déclaré à Rufisque ma candidature à l'élection présidentielle. Et ça tombe pile parce que le petit livre opuscule de déclaration de ma candidature est sorti aujourd'hui et je vais vous en donner quelques exemplaires. L'opposition doit être unie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences, quelles que soient les inimitiés. Nous devons oublier nos divergences pour être unis. Nous avons besoin d'une plateforme de l'opposition extrêmement forte. Notre parti Awalé va y être membre. Abdourahmane Diouf en tant que candidat va y être membre pour faire face à ce pouvoir.